question. Je voudrais savoir, docteur, est-ce que durant tout ce processus, il n'y a pas eu de pression quelque part quant à l'abstention des soins? Parce que certaines victimes ont mentionné ici. Est-ce que vous pouvez nous relater cela un petit peu? Bon, par rapport à l'abstention des soins, je vous assure que, en ce qui me concerne, j'ai entendu parler. Mais vraiment, aucun médecin, aucun professionnel de santé de l'hôpital d'Onka n'est venu me signaler qu'il y a une situation où tel ou tel malade n'a pas été pris en charge. Parce que moi-même, je faisais des recherches. Quand j'ai eu cette information, je demandais aux ONG, aux associations. Même l'AVIPA a été créée presque dans mon bureau, puisque ce sont des victimes avec lesquelles nous avons été très proches. Donc j'ai demandé que tous ceux qui n'ont pas bénéficié de soins ou qui ont eu peur ou qui vraiment ont dit les versions, de les faire venir. Je me mets entièrement à leur disposition pour leur apporter les soins nécessaires. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça que nous avons reçus. Donc, certainement, parce que comme on dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais j'ai moi-même envoyé des messages, j'ai demandé à ceux qui venaient de dire aux victimes de venir. Parfois, moi-même, il y a des victimes qui restaient longtemps sans revenir pour leurs soins. Je prenais mon téléphone pour les appeler. Ils avaient tous mon numéro. Donc, certains m'appelaient pour tel ou tel problème. Et je leur disais de venir. L'hôpital est là pour eux. Et quiconque leur demande de l'argent ou leur demande de payer quoi que ce soit, mon bureau est ouvert. Ils n'ont qu'à venir m'informer. Ça, je l'ai fait. Merci, Madame Hadja. Une dernière question. Est-ce que vous savez, en chiffrant le nombre de blessés à 815, pour Donka seulement, votre témoignage contribue à démontrer l'ampleur de la tragédie. Est-ce que vous le savez? Ça, je le sais. On doit vous remercier et féliciter pour cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Madame Camara, oui. Depuis ce matin, on vous a posé énormément de questions. Oui, mais... moi, ma première question, c'est pourquoi quand il y a eu cette agression de la pharmacie de l'hôpital, pourquoi n'avez-vous pas engagé une plainte contre X, compte tenu de la gravité des faits? Je n'ai pas engagé de poursuite. D'une part, parce que moi, ma préoccupation, c'était la continuité des actes médicaux. Heureusement, j'ai trouvé que l'équipe était en place et que le travail continuait. Et vraiment, si j'avais trouvé qu'il y a eu, comment dirais-je, des casses, des dégâts qui empêchaient le travail de se poursuivre, j'allais moi-même informer les autorités. Peut-être que je n'avais pas l'information que je devais porter plainte, mais je sais que j'aurais pris des dispositions rigoureuses par rapport à cela. Mais fort heureusement, ceux qui ont travaillé là-bas auront l'occasion de vous le dire, la continuité des soins a été Ok, madame, c'est une chose qu'il y ait une continuité des soins, mais c'est une autre chose que les victimes ne soient pas retraumatisées par le fait qu'il y ait que l'hôpital soit un siège de militaires. Et je pense que vous êtes quand même médecin, vous pouvez imaginer le niveau de traumatisme. Déjà, vous avez dit ici que c'était une boucherie ce jour-là. Donc, d'imaginer que des militaires ont fait irruption là-bas, c'est quand même difficile de comprendre qu'il y aurait une continuité. Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, il y a un confrère de la Défense qui vous a dit que vous n'étiez pas responsable du fait qu'il y avait une certaine psychose des malades et des victimes. Mais ça, est-ce que vous avez fait un communiqué après pour dire aux malades, écoutez, il n'y a plus aucun danger, vous pouvez venir à Donka? Parce que déjà, quand des malades sont là du fait de militaires, quand elles ont été blessées, quand elles ont subi un certain nombre de dommages et qu'elles entendent sur leur lit d'hôpital que ces mêmes militaires sont à l'intérieur de l'hôpital,
je ne pense pas qu'on puisse parler d'emblée de continuité des soins à ce niveau-là, dans l'intérêt des malades et des victimes. Maître, Et ce n'est pas une question. d'accord. Je déplore cette situation. Madame Camara, est-ce que vous avez une idée des capacités des morgues, au moins des hôpitaux, notamment Donka et Ignazdine? Quelles étaient les capacités de ces morgues-là? Les capacités étaient très réduites. À Ignazdine, la capacité est de 10 corps. Mais maintenant, il y a la possibilité de superposer 2 à 3 corps. À Donka, la capacité à l'époque était d'une quinzaine de corps qui pouvaient être superposés et certains sont sur les paillasses. Et ensuite, pendant la période des travaux, la capacité a été réduite jusqu'à en moyenne 5, puisqu'il n'y avait qu'une seule chambre. Excusez-moi, madame, je parle du 28 septembre, je ne parle pas Bon, d'avant. à l'époque, il y avait vraiment une capacité de 15 corps. Une capacité de 15 corps. Et À moins le lendemain, vous avez dit que vous n'avez eu des nouvelles de la morgue que le lendemain. Oui. Le lendemain, Oui. avez-vous une idée du chiffre, de nombre de morts qui étaient dans la morgue de Donka, principalement? Bon, il y avait 2 types de corps dans la morgue de Donka ce jour. Comme je vous ai dit, des décès venant des lieux, des services d'hospitalisation. Mais comme ceci évolue par rotation, le corps est là et le lendemain, les parents viennent chercher. Ensuite, il y a des décès extra-hospitaliers, décès à domicile. Ça aussi, c'est juste pour 24 heures. Mais pour ce qui concerne les victimes, il y avait 34 corps.